On va partir sur le premier sujet, le rapport de GTA 6, mais pas que. Mais pas que, on va aussi parler de la sortie de certains jeux vidéo qui étaient normalement prévus pour novembre, mais du coup ne l'ont pas fait à cause du coup de GTA 6 qui sortait normalement peut-être cette année. Ça fait que certains studios n'ont pas osé sortir leur jeu par peur de passer à travers la maille du filet avec GTA 6. Ouais. Donc c'est là que du coup je dois intervenir. Voilà, c'est pour avoir ton avis par rapport à ça, parce que peut-être que tu es fan de GTA 6, peut-être que tu attends GTA 6, et aussi que... Moi déjà, je suis un très grand fan de tous les GTA. J'ai joué à tous les GTA, pardon, hormis le 4. Voilà, mais j'ai même joué à Chinatown sur DS, mais le 4 c'est le seul que j'ai pas fait. Et non, ouais, je l'attends depuis des années comme tout le monde. Et je peux comprendre le point de vue des autres créateurs en se disant on va retarder la sortie de notre jeu parce que GTA 6 arrive à ce moment-là, parce que forcément, on va dire le monde entier attend ce jeu-là comme l'événement mondial entre guillemets, enfin du monde du jeu vidéo. Ce qui fait que tout le monde va jouer à ça et les autres jeux, peut-être indés, peut-être de petites équipes ou de de plus gros studios, peuvent passer à la trappe euh, vu la hype qu'a GTA. Donc c'est largement compréhensible. J'aurais fait la même si j'étais développeur. Bah, surtout que pour moi, je pense qu'ils ont plus peur, pas forcément de la hype, mais peut-être qualité graphique, scénaristique, et puis GTA a quand même un nom dans le temps, quoi. Genre GTA 1, 2, 3, 4, 5 et là le 6. C'est vrai que tu peux pas rivaliser avec ton petit jeu Roblox ou ton petit jeu indé par toi-même avec 3 francs Ouais. 6 sous et t'as le monde du jeu vidéo Europe, enfin mondial qui sort le GTA que tout le monde attend. Ouais, je pense que c'est assez compliqué de rivaliser avec un monstre du jeu, quoi. Bah ouais, c'est ça. Après, tu dis que pour toi, c'est pas forcément question de hype, mais plus de graphisme. Ouais. Moi, de mon point de vue, je pense pas que ça soit lié au graphisme, parce que on connaît Rockstar, on sait qu'ils ont fait un Red Dead 2 incroyable. Les gens, ils attendent pas forcément, enfin, ils attendent forcément de la qualité, mais je veux dire, ils vont pas se baser en disant, bah, je vais pas sortir mon jeu parce que j'ai décidé de faire un jeu style, un peu comme les Fear of Phantom, style PS1, PS2. Ils vont pas se retenir parce que oh bah moi mon jeu il est pas dans le même design donc je vais pas le sortir. Je pense enfin après ça reste mon point de vue. On est là pour débattre justement, mais que c'est surtout le jeu le plus attendu de l'année. C'est la licence, c'est l'histoire comme tu dis avec tous les GTA depuis des années. C'est on attend tous au tournant Rockstar pour soit les descendre soit les applaudir à la sortie quoi. Ouais, c'est sûr. Mais après, pour moi, le graphisme fait aussi partie du jeu vidéo parce que bon, moi, je m'en fous de jouer en 4K, 120 FPS, n'importe quel jeu, tu vois. Donc, je m'en Ouais. fous d'avoir le graphisme le plus pointilleux ever, mais je sais qu'il y a des gens qui sont là dès qu'il y a un jeu qui dit ok, on va faire une simulation de voiture, de machin, et dès qu'il n'y a pas, ils taillent le développeur, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent du pur réalisme à l'état pur dans un jeu vidéo parce que bah, avec les technologies, Unreal Engine 5, les PC qui peuvent un peu plus faire tourner aussi certains jeux, pour moi, ils attendent aussi ça dans GTA 6 et que bah, s'ils le retrouvent pas dans certains jeux, bah, ils disent ça sert à rien de l'acheter. Et c'est un jeu comme style sur les PS1, bah, ça sert à rien parce que Mm. graphiquement, c'est pas le truc. Alors que bah, ça va pas être le meilleur jeu ever écrit au niveau du script. Ouais. Et bah, vu qu'il n'y a pas les graphismes, bah, les gens ils s'achètent pas, tu vois. C'est pour ça aussi que beaucoup de Ah. personnes taillent Nintendo par rapport aux Pokémon, etc. Parce que les graphismes sont. Là, je peux comprendre. Je peux comprendre aussi le point de vue des gens qui taillent Nintendo parce que ils peuvent nous pondre un Super Mario Kart à 90 €, parlons-en. Mais par contre, quand il s'agit d'une licence comme Pokémon qui est mais Mythique. incroyable, soit dit en passant, et mythique, et qui nous pondent un monde ouvert, plat, à la je sais plus Nintendo 64 avec trois arbres et trois Pokémon dans la rue, même le nouveau où ils ont fait trois bâtiments. Enfin, je veux dire ça fait des années que la licence existe, ils ont les moyens, ils ont l'argent. Faites un truc de propre pour respecter la communauté, tu vois. Moi, je suis des personnes qui critiquent Nintendo sur ce point-là, tu vois, par exemple. Parce que j'irais pas acheter le Pokémon juste parce que je le trouve
dégueulasse. Pas dans le sens où, comme tu dis, ça manque de réalisme, on n'a pas des voitures, on peut pas faire telle ou telle option, telle ou telle mécanique. Mais plus dans le sens, ça manque de vie pour un jeu qui se vend comme on a un monde plein de vie et plein de Pokémon. Ouais, c'est ça, c'est un Pokémon en GTA, mais avec de moins beaux graphismes. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils auraient pu faire clairement une dinguerie. Ah, Ils auraient surtout clairement pu pour faire une dinguerie. la, la puce graphique de la console et l'année aussi de sortie. Encore, on aurait dit ça sur la PS1. Bon, ok, les graphismes sont pas forcément les plus Ouais. folles. Ok, mais là, t'es quand même sur une Switch. Ils peuvent faire quand même tourner beaucoup de textures, hein. On en parle, Mario Kart, hein, il faut afficher max texture d'un coup. Alors que bah, Pokémon, si t'es tout solo, bah, tu désactives les textures qui sont derrière le joueur. Au moins, tu gagnes des graphismes. Et là, c'est vrai que c'est compliqué de trouver un jeu chez Pokémon. Alors là, on espère qu'avec le prochain sur la Switch 2, il sera de meilleure qualité et qu'on sera pas bloqué en 144p. C'est pas mal. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que là, avec les jeux dont la Switch 2, espérons que les graphismes seront beaucoup mieux avec la puce qui est potentiellement égale à une 4080. Après, certaines personnes qui ont pu avoir la console, tester un peu la puce, ils ont déduit que ça peut tourner avec une 4080 mais mobile. Pas fixe, mais mobile. Genre comme des PC portables, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, ok, carrément. Cool, j'avais pas entendu ça. Donc, 4080, ça me semble énorme pour une Switch. mais après, c'est la puce qui est petite, hein. Souvent, dans les cartes graphiques, c'est vraiment plus la puce de calcul. Parce qu'après, bah, t'as le reste qui est le PCB, etc. Mais ça, tu peux le miniaturiser. Mais ouais, s'ils nous sortent un jeu en 720p, bon, pas fou. Ouais, bah après, j'ai carrément du coup vu des débats sur Twitter, parce que je suis beaucoup sur Twitter et je vois un peu les débats de tout le monde, dont beaucoup de gens mécontents. Et ils parlaient du fait de même qu'ils préféreraient un jeu en 2D mais bien fait. Genre comme à l'époque sur DS, j'avais vu des gars qui avaient essayé de faire des fans, comment dire, des fans concept, Mhm. où justement ils avaient refait des jeux 2D Pokémon avec les graphismes d'aujourd'hui, donc un peu, tu sais, un peu les ombres et tout, même si c'est du 2D et du pixel qui se déplace, et franchement c'était super sympa. Et je préférerais limite un truc comme ça, qui ait plus de vie mais que ça soit en pixel, plutôt qu'un truc 4K mais que ça soit un monde plat, et super, faut que tu marches 20 km, 20 bornes pour trouver un Pokémon. Je sais pas, ça me... Ouais. Ouais, un jeu avec une vraie histoire, un vrai truc comme les anciens. Juste, tout simplement, je Ouais, pense. Ils ressortent un ancien, mais remasterisé en 3D, je pense que ça pourrait faire un carton. ah, clairement. Mais Clairement, il te après, ressort un diamant et perle, mais en 4K, avec de la vie, on veut. on veut, nous, de la vie. Ouais. Mais ouais, en espérant que peut-être on aura plus de sorties, vu que GTA 6 a été annoncé pour le 26 mai, si je me souviens bien. Je me rappelle plus de la date. Mais ouais, je sais que c'est fin mai, en tout cas, c'est sûr. Donc Donc, ouais, je pense que c'était bon sur le 26. voilà, après, à voir comment le jeu va tenir, entre guillemets, si on aura directement les serveurs online euh, de prix, et si ils vont pas d'abord faire un peu de test par-ci par-là, et puis qu'au finalement, peut-être le jeu sera encore reporté, ou sera que en édition de luxe pour certains, et puis bah nous on pourra pas. Mais est-ce que tu penses que tu vas l'acheter, ce GTA 6, s'il est à plus de 100 Ah, balles? Ah, mais clairement, prenez mon argent, Rockstar. Prenez mon argent. Moi, ça fait des années que je le veux, le jeu. Prenez mon argent. Mario Kart et 90, non, non, pas du tout. Mais par contre, GTA, oui. Par exemple, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la date de sortie qui pourrait potentiellement être poussée, bah moi, je vais me baser sur Cyberpunk. Parce que Cyberpunk, je l'avais précommandé. Je l'ai Mhm. acheté sur PC. Je l'ai pas acheté sur console. Parce qu'en plus, juste qu'ils ont pondu, waouh, force au champ console. Euh, Mais Cyberpunk, ils l'ont reporté plusieurs fois. Et pour éviter d'encore une fois froisser leur communauté, ils ont essayé de quand même le sortir à la date qu'ils avaient prévu après. Sauf qu'ils nous ont pondu un jeu pas fini, Ouais. où c'était mais bourré de bugs, alors qu'ils avaient été derrière des licences comme Witcher 3, qui étaient masterclass. Sauf que ils n'arrivaient pas à finir leur jeu à temps forcément parce que le concept même de Cyberpunk est juste incroyable et poussé, mais futuristiquement parlant et mécaniquement parlant.
Alors que, par exemple, une licence comme Rockstar, eux, ça fait, j'imagine, plus longtemps qu'ils bossent. Ils ont des grosses licences comme Red Dead. Dernièrement, il me semble pas avoir entendu de gros bugs à la sortie. Et je pense Mm. que notamment ce décalage de sortie euh, est lié au fait qu'ils veulent vraiment aboutir leur projet pour pas se faire cracher dessus, entre guillemets, pas se faire marcher sur les doigts par rapport à la communauté, quoi. C'est logique, hein. Mais beaucoup ont critiqué aussi le fait qu'ils avaient reporté la sortie, mais ils avaient jamais annoncé réellement une date. Ils avaient juste dit Coming Soon 2025. Donc, comme certains le disent, c'était peut-être pour annoncer le deuxième trailer, pour annoncer réellement la date. Ouais, mais ils avaient quand même dit fin 2025. Oui. Après, Non. on n'est pas encore fin 2025. Et après, il peut Peut-être y qu'il y avoir aura un un troisième troisième trailer. trailer, c'est ça. On sait pas. Quand je dis J'avais aussi entendu dire qu'il y avait que le Rockstar avait fait le deuxième trailer en fonction des leaks qu'il y avait eu sur le jeu et que du coup en fait ça nous tease pas du tout ce qui va se passer dans l'histoire, dans cette prochaine histoire qu'ils vont nous pondre, quoi. Donc ça se trouve ils vont nous pondre, comme tu dis, un troisième trailer fin d'année avec beaucoup plus de choses à amener, de choses à analyser, à essayer de décrypter entre guillemets. En vrai, s'ils font ça, juste masterclass au niveau de la communication. Ah oui, Là, là, ah ils ont oui. tout tué. Et là, les petits jeux qu'ils ont dit, allez, on va le sortir en novembre, bam, non. Tous les créateurs de contenu vont décortiquer le trailer pixel par pixel. Ah, la salle va être Ah, le premier. La salle, il va nous faire une vidéo de 3 heures là. Ça va mais tousser la salle. J'ai remarqué ce petit détail là derrière un arbre. là, j'ai vu le petit pixel, il est passé au rouge. Ah, ça veut dire qu'il y aura du sang. Je suis pas sûr, mais. mais en espérant que le jeu sera aussi bien fourni qu'ils prétendent dans le trailer, parce que c'est vrai que ils montrent plein d'images en disant qu'il y a de la vie, mais est-ce que réellement cette vie, on le verra quand on jouera, ou ce sera de la vie, on va dire artificielle, créée exprès pour l'histoire, tu vois? Est-ce que quand toi tu vas te balader, tu vas voir ce genre de choses, genre le mec qui est sur le camion en train de faire du twerk pour les réseaux, ou est-ce que ce sera vraiment que dans l'histoire que tu verras ça, tu vois? C'est ça aussi que j'ai un peu peur, c'est qu'ils nous montrent des choses, mais qui ne sont pas forcément du vrai jeu en lui-même. Ben, pour te rejoindre là-dessus, déjà ils ont expliqué que le deuxième trailer a été fait avec des images du jeu et des cinématiques. Donc c'est-à-dire que la vie qu'on peut voir en fond, des fois, ça peut s'apparenter à ce qui se passera réellement in-game. Mhm. Et je pense pas qu'on verra quelqu'un twerker sur une bagnole passer comme ça dans le mode histoire. Mais par contre, ils ont mis en avant, en fait, c'était surtout pour mettre en avant, parce que ils filmaient en mode réseaux sociaux. Je pense qu'ils vont faire un système à la The Crew 2, je sais pas si tu as déjà joué, Ouais. où ils avaient implanté un réseau social dans le jeu, où le but c'était de faire des cascades pour apporter plus de points, faire des... Enfin, j'y ai pas forcément joué, donc j'ai vu un peu de loin, donc je t'avoue que si je dis de la merde, c'est possible. Mais ils avaient implanté un système de réseau social qui fonctionnait avec les courses que tu faisais, les trucs comme ça. Donc je pense que, sachant que dernièrement Rockstar a racheté 5M, Ouais. qui s'occupe d'héberger les salons GTA RP, je pense qu'ils vont implanter toutes ces mécaniques-là qu'on peut retrouver sur un serveur GTA RP où tu vas avoir des réseaux sociaux style Twitter, mais version Rockstar, quoi. Ce serait cool. Et que tout sera mis en place sur le téléphone, quoi. Plus poussé qu'en tout cas sur ce qu'on avait sur GTA 5, quoi. Ce serait cool parce que si on peut éviter d'avoir des cheaters pendant les games, ce serait bien. Ah, il y en aura au début, ça c'est sûr. Il y aura une faille quelque part. Mais après, moi, ce que j'ai aussi peur avec ce rachat-là, c'est que vraiment, ils contrôlent tout sur tout et que des modes comme on pourrait jouer du coup sur le GTA 6 ne pourraient pas forcément fonctionner sur tes propres parties privées avec tes potes. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès de GTA 5 pendant tant d'années, c'est les modes qui ont fait vivre le jeu, tu vois. Donc j'ai un peu Hmm. peur que, vu qu'ils veulent avoir tout le contrôle, ce qui est normal puisque c'est leur bijou, ils veulent pas avoir de merde avec, bah, c'est que certains gens n'arrivent plus à s'amuser en dehors de ce que Rockstar peut donner. Parce que maintenant on a des jeux triple A, tu le finis en 4 heures, t'en as marre, tu joues plus. Des fois il y a des triple A qui durent pendant des mois et t'as plus envie de jouer. Et je sais pas si on va arriver à trouver cet équilibre entre bonne expérience mais temps de durée et durée et bonne expérience. Tu vois.
Ben, à vrai dire, je sais pas. Je pense qu'ils vont nous pondre une histoire assez longue. Après, il y aura le multi de façon pour combler et découvrir la map parce que je sais pas combien de fois plus grande elle est, mais il y a eu des leaks, donc je sais pas si ça a été vérifié ou tu sais, genre, comment dire, Ouais, certifié que c'était ça. Euh, Parce que enfin, la même map ressort à chaque fois et la map est gigantesque. Donc on aura des choses à visiter, des choses à découvrir, parce qu'il y aura tout un milieu sauvage, il y aura plein de zones style des biomes à la Minecraft, où tu auras côté Miami avec des animaux avec ton c'est quoi un overboard, je crois? Non, euh, comment ça s'appelle? un bateau qui Véhicule. flotte avec de l'eau, enfin Ouais, avec de ça là, l'air, ouais. quoi. Voilà. Ouais, j'ai vu comment ça s'appelle. Mais ouais, en tout cas, on aura plein de choses à explorer, mais oui, après, forcément, un jeu, quand t'as fait le tour, t'as fait le tour. Après, souvent, tu peux t'ennuyer. Après, je sais que moi, par exemple, pour revenir sur mon expérience de jeu à moi, j'ai eu la PS3 très tard et j'ai eu GTA. J'ai eu GTA 5 sur PS3 au tout début. Enfin, au tout début, quand je l'ai eu en retard. Ce qui fait que GTA 5 était déjà sorti sur PS4 et plus personne n'était sur PS3. Ouais. Et pourtant, c'était vachement fun parce qu'il n'y avait pas tous ces dernières nouveautés avec des courses dans les airs, des motos qui volent, qui tirent des roquettes. Enfin bref, c'était un peu devenu un mélange de gros bac à sable à la Gmod. Alors que sur PS3, on était juste chill. Il y avait quelques cheaters de temps en temps, mais c'était rigolo, tu vois, genre on s'amusait avec. Et en fait, c'était une autre expérience de jeu qui était pas non plus déplaisante. Après, le rachat de 5M, alors pour moi, c'est sur deux tableaux. Ils l'ont racheté euh, pour préparer, je pense, du coup, GTA 6, pour implanter toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver sur un GTA RP. Et en même temps, ça a limité les artistes dans leur création de serveurs, parce que du coup, si toi tu fais demain un serveur GTA RP, ben, tu pourras pas utiliser une voiture Ferrari, parce que Ferrari, comment dire, Ils je vont sais pas comment porter plainte m'exprimer, mais ouais, pour c'est ça, parce que l'utilisation de leur du coup, modèle. c'est ça exactement. Et du coup, bah, je trouve que ça a un côté négatif et positif. Ça peut apporter des nouveautés, comme en restreindre après pour la création plus fun pour les autres joueurs, quoi. Ouais, c'est ça. À voir comment ils vont l'implanter. Est-ce qu'ils vont l'implanter beaucoup plus tard? Est-ce que ce rachat de 5M permet d'avoir 4 fois plus de serveurs pour le multijoueur? Parce que, à mon avis, je pense qu'ils doivent attendre des millions et des millions de joueurs connectés simultanément. Ou est-ce qu'ils se disent, bah, on va sortir une partie RP de notre jeu, et donc, du coup, c'est ça qu'ils l'ont racheté. À voir comment ils vont faire, parce que c'est vrai qu'ils sont pas communiqués dessus. Même 5M n'a pas communiqué sur ce qu'ils vont vraiment faire sur ce GTA 6. Ou est-ce qu'ils ont juste racheté 5M pour dire, ok, si sur GTA 6 vous faites de la merde, bah, du coup, on vous appliquez notre loi. Donc, du coup, ça permet que de mieux contrôler. Je sais pas. Ouais, il y aura potentiellement une notion de contrôle. Euh, Après, si on part sur l'exemple de Red Dead, il y a bien eu des mods en tout genre, et c'est pas pour autant que des gens se sont fait attaquer par Rockstar, tu vois. Oui. Euh, Après aussi, moi je pense que ça va vraiment être pour développer tout un milieu beaucoup plus réaliste dans le monde vivant de GTA, ou dans le sens où par exemple dans GTA RP, tu vas pouvoir fermer ta voiture, ouvrir le coffre, des choses qu'on peut déjà faire sur GTA 5 RP. T'as plein de mécaniques où tu vas avoir le... Bon, ça c'est on va dire dans tous les derniers jeux lambda, où tu vas avoir le chat vocal de proximité pour éviter qu'il y ait tout le monde qui dise du bordel dans la session en même temps, comme ce qu'on pouvait avoir dans GTA Online actuellement. Moi, je pense que c'est vraiment pour implanter toutes les mécaniques réalistes qu'on avait dans les serveurs GTA RP, tout en ayant un contrôle sur les licences à côté pour pas que les gens fassent de la merde sur leur serveur. Mais je sais pas si après ils vont être très stricts dessus ou pas. Ouais. En tous les cas, c'est eux maintenant qui ont le monopole, quoi. Ce sera à voir quand GTA 6 va sortir. On aura la salle qui va faire 150 vidéos dessus. Alors là, le serveur 5M numéro 1, il fonctionne. Il va commencer à compter les places de parking de toute la map. Mais ouais, à voir comment ça va gérer, comment ils vont faire leur pub sur ça. Le prix aussi. Est-ce que pour toi, le prix, ça va être vraiment être un frein pour le jeu? Ou ça va être justifié dans le sens qu'ils ont mis 12 ans pour le sortir? Et la technologie qui
été mis au point pour ce jeu, tu vois. Bah, moi, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent comme Mario, genre un truc à la 90 balles. Parce que du coup, It Takes Two, qui sont derrière ça, avaient parlé justement de vouloir faire le jeu une centaine d'euros, voire aux alentours des 100 euros, de par toute la création et le temps de la création que ça leur a pris, et ce qui est très largement compréhensible, quoi. Genre, vu que ça fait des années qu'ils bossent dessus, 90, alors que maintenant tu peux retrouver des jeux à 70-80 balles, normal, ça choque personne. Je pense pas que pour quelques dizaines d'euros en plus, ça soit un frein. Après, forcément, ça reste un prix, hein. Je dis pas moi-même, je vais pleurer quand je vais rentrer le numéro de la carte, hein. Mais, euh, mais je pense pas que dans la majorité des cas, ça soit un frein pour les gens. Surtout avec l'attente qu'il y a derrière. Je pense par contre qu'un Mario, ça va freiner plus de monde, même si c'est un jeu familial et que les gens aussi l'attendent parce que c'est le nouveau Mario Kart. Pareil, c'est la grosse licence côté Nintendo. Je pense quand même que GTA aura moins de mal à se vendre qu'un Mario à côté, quoi. À moi, entre guillemets, bon, il y a certains livres qui disaient entre 100 et 150 euros, comme tu as dit. Pour moi, ils devraient pas le mettre à 90 comme Nintendo. Ils devraient plutôt le mettre dans les 70-60 euros, comme les autres jeux. Parce que, même si c'est le lancement, etc., qu'il faut rentabiliser le jeu sur la durée, GTA V a fait plus de rentabilité en étant espacé dans le temps que sur sa première année. Donc en soi, le jeu, même s'il est vendu à 70 euros, il sera vendu sur PC, euh, console portable, et même sur téléphone, s'ils arrivent à faire une version téléphone, mais un peu plus masterisée, tu vois, ils arriveront à avoir Ouais. leur compte, tu vois. Et je pense, un bon 70 euros, ça ferait l'affaire pour tout le monde. Tout le monde va l'acheter, tout le monde va pouvoir y jouer, alors que 150 euros, même si t'es ultra fan, beaucoup de gens vont être restreints. Dont moi, tu vois, moi le premier qui voudrait le tester et y jouer, bah, mettre 150 balles, tu te dis, quelle est réellement la durée de vie du jeu? Même si tu sais que le jeu il est suivi par Rockstar, est-ce qu'ils vont pas faire de la merde avec les serveurs? Est-ce qu'ils vont pas mettre les serveurs en ligne bien trop tard et laisser le jeu un peu mourir, entre guillemets? Et enfin, tu vois, Et l'ouvrir plus tard. ouais. Bah, comme ils avaient fait pour GTA V, ils avaient sorti le mode histoire, et un an après ou 2 ans après, pas vraiment les dates, c'est vraiment très approximatif, ils ont sorti les serveurs GTA en ligne. Ok. Bah, Donc, ça, tu vois, est-ce je qu'ils vous vont avais faire la même même pas. chose là ou pas? Non, moi, je pense, de mon point de vue, qu'ils ouvriront tout d'un coup. Que les gens, en fait, machinalement, auront envie de faire le mode histoire pour découvrir les personnages, découvrir tout ce qu'ils nous ont pondu. Mais je pense qu'ils vont laisser libre le choix de tout le monde de pouvoir aller en online ou découvrir le mode histoire. Mais après, oui, d'un point de vue logique, comme tu dis, c'est mieux de partir sur une base style 70 euros. Moi, quand je te dis 100, 150, c'est parce que j'ai vu le patron de It Take-Two en parler justement qui voulait augmenter le prix du jeu. Et il y Après, avait moi, pour ma beaucoup de part, leaks aussi en disant qu'ils voulaient le mettre à ce prix-là, quoi. c'est ça. Et moi, pour ma part, ça me ferait beaucoup chier que ce soit à 150 euros, je t'avoue. Après, vu qu'en plus, ils veulent restreindre le milieu du physique et tout faire bah, sur les plateformes, enfin, style PlayStation Store, tu vois, les promos vont être plus rares et moins accessibles. Tandis que Et puis le quand jeu c'est ne en t'appartient physique, tu pas, le vends quoi. d'occasion, tu le prêtes. Ouais, aussi. Donc ça va être toute une nouvelle mécanique différente dans les années à venir, qu'il faudra prendre en compte, le marché du jeu vidéo dans l'achat, la location, enfin ça va être tout un bordel je pense, et on verra comment tout va se découpiller. Mais après pour rentabiliser leur jeu aussi, j'avais vu dernièrement qu'ils avaient prévu de faire des potentiels Battle Pass entre guillemets, des genres de vitrines où tu seras... Je pense qu'ils vont l'amener sous forme d'abonnement peut-être, dans le sens où tu pourrais t'abonner à un concessionnaire auto dans GTA pour avoir des promotions sur certaines voitures. Sauf que ce truc-là, cette espèce de Battle Pass, serait payant avec de la vraie argent, qui Hmm. pourrait aussi leur apporter des sous, style des skins à la Fortnite, tu vois. Pour moi, ils devraient plus faire un merch de leur jeu, tu vois.
ça se vendrait beaucoup mieux parce que les gens voudront un tapis de souris Rockstar, un t-shirt Rockstar, tu vois, ce genre de choses vraiment dédiées à leur jeu, que réellement faire des microtransactions in-game, parce que on en a parlé dans l'ancien Free Train, mais l'Europe veut interdire tout ce qui est les monnaies virtuelles. Hum. Donc, si ton Battle Pass doit valoir 10 balles, il vaudra 10 balles, il vaudra pas 1 million de dollars in-game. Ce sera 10 balles, Ouais. pareil pour la voiture, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils mettront en place ce genre de microtransactions, vu qu'il y a ça qui va passer, et qui fera en sorte que le jeu va dégager s'il respecte pas ces lois-là. Donc pour moi, ce serait plus du merch. Ils devraient faire vraiment du merch ou promouvoir leur jeu, par exemple sur Twitch, ou faire des tournois, tu vois, faire des trucs comme ça in-game. Ça va être stylé. Ouais, après, question de promouvoir, je pense qu'ils ont même pas besoin de promouvoir leur jeu. Parce que déjà, tout le monde entier sont derrière Rockstar Ouais, à mais attendre la genre sortie. sur Twitch, tu fais un petit truc, un petit tournoi, et puis c'est diffusé sur Twitch, tu vois. Ouais, mais moi je pense plutôt qu'il y aura forcément les gros créateurs de contenu qui auront une version deluxe avant tout le monde pour Ça, c'est vraiment sûr. teaser le truc, vendre le truc et mettre des étoiles plein les yeux à tout le monde. Comme l'avait fait, je sais plus c'est quoi le studio, mais ceux qui sont derrière Just Cause. Ouais. Et j'avais vu des leaks, enfin des leaks, des avant-premières de gamers sur Twitch qui faisaient Just Cause 4, Mhm. qui marchaient très bien. Quand c'est sorti, c'était catastrophique pour y avoir joué. Euh, mais ouais, après, question de merch, ça leur coûterait aussi de l'argent de fabriquer les t-shirts, les usines d'impression, tout ce bordel-là qui leur Ouais. serait pas réellement. Enfin, ça leur sera forcément rentable, hein. C'est Rockstar qui est derrière, hein, et Take-Two. Mais ça leur ferait ça en plus. Ils vont sûrement le développer aussi, hein, forcément, hein. Tout... Par exemple, quand tu regardes un Poppy Playtime, tu vois des peluches de partout à la brocante, alors qu'ils C'est sont vrai. même pas derrière ça. C'est vrai, c'est Mais, vrai. mais ça sera. Moi, je pense qu'il y aura ce genre de microtransactions, mais avec de la vraie monnaie. Genre directement 10 euros. Pas question de. Ah ben tiens, j'ai fait un braquage casino, j'ai eu 1 million, je vais m'acheter ça. Je pense qu'il y aura vraiment ce système-là, parce que c'est un peu le monde du jeu vidéo, et ça s'est un peu malheureusement normalisé dans quasiment la plupart des triple A, enfin des gros jeux du moment, quoi. Tu vois, c'est n'importe quel jeu, tu auras de la microtransaction. C'est vrai. Pas forcément pour débloquer des choses, mais, euh, mais pour avoir du contenu supplémentaire ou alors de la facilité à obtenir certaines choses. Soit tu galères à faire 20 braquages pour acheter une bagnole, soit tu mets 5-10 euros et hop, d'un coup tu l'as parce que tu as eu l'abonnement chez les concessionnaires, tu vois. Ouais. Et là que Il y le jeu il aura... sort gratuitement. Gratuitement avec des Alors là, microtransactions, Battle Pass, tout ça, tout ça. Tu veux payer la ça texture, c'est serait, 1 euro. ça serait risqué, ça serait très risqué Et c'est parce Rockstar. que... C'est Rockstar, il pourrait le faire. Ah oui, oui, il pourrait le faire, hein. Ils seront défoncés, Mais mais ce serait drôle. je pense pas du tout que là il serait rentable pour le coup. Bah si, tu mets 2 ou 3 euros la texture, t'inquiète. Si on a 100 000, ah bah... Ouais, mais tranquille. je pense à tous les gamins, tu vois, genre imagine t'es pas dans une famille très aisée, t'as juste envie de jouer à ton GTA. Oh bah c'est gratuit, bah j'ai pas forcément acheté des skins. À part si tu voles le téléphone de la daronne et que tu fais hop, je vais payer avec l'abonnement téléphonique là. Ah bah ça va être sûr. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont résilier certains jeux, certains trucs, parce que le gosse l'a payé avec la carte de leurs parents. Ça va être sûr. Ah mais moi j'ai une anecdote comme ça où j'avais l'ex de mon frère qui avait acheté des gemmes sur Clash of Clans. Sauf que sa daronne n'était pas au courant et quand sa daronne a fait opposition, elle s'est retrouvée avec moins 3000 gemmes. Et en fait, à chaque fois qu'elle gagnait des gemmes, genre en cassant les arbres ou quoi, ben ça faisait moins, mais genre ça renflouait jusqu'à revenir en positif, quoi. C'est comme si t'avais fait crédit à Clash of Clans. Moi, c'était sur Boom Beach. J'avais des cartes iTunes à l'époque, et je m'étais payé comme ça, et je suis passé level, je sais plus combien. Voilà. Après, moi, j'ai pas T'as pris tous la les carte arbres des là passé. parents, j'ai pris ce qui permettait de payer peut-être Apple Music. Alors, bon, 4 balles par-ci, 4 Ouais. balles par-là. C'est quoi maintenant? C'est un tacos? Voilà. Oh, un tacos, putain. T'es bien, hein, 4 euros le tacos. Ah non, 4 balles par-ci, 4 balles par-là, ça fait 8.
8, c'est un tacos. Ah, ok, Voilà. ok, ok. Mais ouais, en espérant que le jeu sera cool, que les premiers testeurs pourront peut-être confirmer le fait que le jeu soit graphiquement beau et scénaristiquement aussi, et que bah, les gens qui l'achèteront n'auront pas de bugs et qui pourront kiffer leur jeu sans forcément avoir des problèmes graphiques, parce que sur console, c'est bien parce que le, la base est donnée, mais sur PC, ça va être compliqué d'avoir la config parfaite pour le jeu, parce que tout le monde aura des cartes graphiques différents, des processeurs différents. À moins qu'ils disent, bon, on fonctionne que sur les cartes graphiques machin, que les cartes graphiques vont perdre du monde. Ils vont perdre du monde, mais après, il y aura toujours ce système de réglage dans les options où tu vas Oui, pouvoir mettre. ça Je c'est mets tout le sûr. jeu en faible et hop, je fais tourner. Tu vois, il y a toujours sur Steam les configurations minimales et recommandées. Après, forcément, c'est Tu un vois, gros jeu. Tu vois, par exemple, un Red Dead 2, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire tourner. tu vois Et des pourtant, cubes c'est pas pour bouger, autant que les textures, elles s'affichent pas comme sur GTA 5 sur PS3. Tu fonçais, t'avais la map qui se chargeait au fur et à mesure. des pixels. Non, mais ouais, après, le Red Dead 2, tu vois, bah, il a très bien marché et pourtant, pas tout le monde peut le faire tourner. Ouais. Si tu le fais pas tourner PC, à Noël, tu demandes la Play et hop, tu le fais tourner. Voilà, la Play ou nouveau PC. Voilà. Aussi pour les plus Aussi, chanceux. voilà. Ou tu te dis, bon, on vaut mieux investir dans un PC que dans une Play, parce que, bon, l'abonnement par an, ça fait chier, alors que le PC, tu peux jouer gratuitement. Et t'as des sacrées promotions. Aussi. Promotions Et, ou crack. Attention, Internet. attention, vous faites ce que vous voulez. On va oublier ça. Mais Mais hâte de voir le jeu, et puis peut-être qu'on kiffera, peut-être que les gens vont se lasser, peut-être qu'on aura de très bonnes critiques, ou peut-être qu'on aura les pires critiques. À voir. moi, après, pour prendre aussi mon expérience à titre d'exemple, sur Cyberpunk, vu que je l'avais précommandé et que du coup j'y ai joué à la sortie même, dis-toi, j'ai poncé le jeu et pendant, je pense, une semaine, j'ai fait que ça, du matin jusqu'au soir, vraiment le geekos qui prend pas de douche de toute la journée, tu vois. Et, du coup, j'ai vu toutes sortes de bugs. J'ai vu du bug amusant, vraiment du bug rigolo, et du bug vraiment chiant. Parce que le jeu était forcément pas terminé, parce qu'ils voulaient faire plaisir à leur communauté. C'est bon les gars, vous inquiétez pas, on vous le sort. Par contre, force à vous pour ce qui arrive, quoi. J'ai vu des voitures traverser le sol, enfin, j'ai vu n'importe quoi. Et j'ai eu des bugs très embêtants, mais après, du coup, ça m'a pas non plus gâché toute mon expérience. Et l'histoire était vachement fun avec ce système de choix multiples où tu pouvais choisir déjà si tu voulais être un gars de la rue ou un gars qui sortait de grande école high-tech, même si après les chemins se rejoignaient et puis tu avais encore d'autres choix, d'autres possibilités. C'était quand même vachement sympa comme histoire et vachement abouti dans le sens scénaristiquement parlant, même s'il y avait plein de bugs à droite à gauche, quoi. Même Ouais, si après ils ont corrigé ça les mois à venir, quoi. T'avais des mises à jour tous les 2 jours pour tout corriger, quoi. c'est ça qui est dommage que le jeu, pour faire plaisir à la communauté, sort, se dit bon ok on va encaisser les critiques, mais du coup à cause de ces critiques, ils ont peut-être perdu 1 milliard, 2 milliards de ce qu'ils pensaient peut-être. Directement sortir avec un jeu moins buggé, mais une date plus raisonnable pour tout le monde, quoi. Après, le risque qu'ils ont pris, c'est que sur PC, ils ont sorti une version quasi finie, on va dire à 70% finie, parce qu'il y avait énormément de bugs, mais ça restait très jouable, tu vois, il y avait de la vie, tout ça, de ce qui montrait en tout cas des trailers. Par contre, là où ils ont merdé, et là où ils auraient dû faire attention, même pour moi, ne même pas sortir sur ce genre de plateforme, c'est sur console, même sur les anciennes Ouais. gènes, parce que du coup, ils ont rien montré, ils ont dit, bon les gars, achetez-le, c'est comme le trailer, vous inquiétez pas. Et en fait, le jeu, c'était mais du Sims buggé à 10 FPS, et c'était immonde, infâme, injouable. Et ils ont pris un très gros risque, ils se sont dit, allez, coup de poker, sauf que là, ils ont tout perdu, quoi. Ouais, surtout sur la Yeah. PS4 et la Xbox Series ou Mhm. la Xbox 360, enfin, ce qu'ils avaient annoncé, la console n'arrivait même pas à l'afficher, comme tu dis, hein. Je sais pas pourquoi ils Ah sont ouais, c'était partis dessus, quoi. catastrophique. Bah, en fait, ouais, ils ont voulu jouer sur tous les tableaux et se dire, ah bah, on va pouvoir tout sortir à temps. Sauf que je pense qu'ils avaient plus misé sur la version PC et jamais ils auraient dû vendre sur les plateformes comme je veux dire sur les consoles. Parce que du coup, ils ont merdé là-dessus. Après, ça leur a fait un petit coup de com', du coup. Tout le monde a entendu parler de Ça a fait un Cyberpunk. bad buzz, mais ça a un buzz, hein. Mais je sais qu'après, du coup, avec la série animée sur Netflix, ça a redonné aux gens envie de l'avoir ou de l'acheter pour ceux qui l'avaient pas acheté, notamment dû
à sa sortie prématurée. Et du coup, ça a super bien marché après. Parce que forcément, le jeu était abouti des années après, quoi. est devenu meilleur, quoi. C'est ça. Donc, ouais. Eh ben, super débat sur GTA 6, savoir tout ça, et puis en espérant que peut-être, maintenant que ça a été reporté, on aura des jeux qui sortiront peut-être pour novembre, et Mm. avoir la date officielle de la sortie, et voir le jeu enfin, peut-être dans novembre.